Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici André Michaud. C'est moi qui aujourd'hui vous présente le balado La scène agro. La raison en est fort simple, c'est que Lionel Levaque fait l'objet du reportage que nous avons préparé. Enfin, nous soulignons la carrière de Lionel qui, depuis 52 ans maintenant, s'intéresse au secteur agroalimentaire. Il en a fait sa spécialité et au cours des années, il a côtoyé des milliers de personnes de ce milieu vaste et parfois complexe. À l'occasion du Salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe et à l'initiative de l'ancien président de l'UPA, Marcel Groslot, ainsi que de moi-même, nous avons organisé un événement témoignage s'adressant à Lionel Levaque et au cours duquel nous lui avions réservé quelques surprises. L'événement était d'ailleurs animé par Marcel Groslot. Donc, voici quelques moments forts de cette rencontre que nous avions intitulée « L'intervieweur interviewé ». L'idée de tenir cet événement a germé à partir de la décision de l'Union des producteurs agricoles, à son congrès de 2022, de remettre à Lionel Levaque son prix coup de cœur pour souligner la couverture de son 50e congrès de l'organisation. Le président du l'UPA, Martin Caron, en discute avec son prédécesseur, Marcel Groslot. Martin, si tu es ici, c'est sans doute que tu as aussi, comme nous tous, là, une reconnaissance pour le travail que Lionel a fait pendant toutes ces années-là. J'imagine que ça a un rapport aussi avec la décision que vous avez prise de lui remettre le prix coup de cœur. Oui. Alors, parle-nous d'un petit peu comment ce choix-là s'est fait, parce que lorsque j'étais là, on avait toujours 3-4 personnes sur la liste, puis là, on arrivait par élimination à choisir une personne, parce que c'est un coup de cœur par année. Oui. Alors, Martin, comment ça s'est fait? Bien, ça s'est fait très simplement. Il y a eu un nom, parce qu'on venait d'apprendre que Lionel, ça faisait 50 ans qu'il faisait ce métier-là. Okay. Puis c'était quelque chose vraiment, tu sais, là, on va se le dire, pour nous, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, mais en même temps, c'est le même métier que nous, on fait en tant que producteurs agricoles. Producteurs agricoles, on nourrit, on alimente des gens de la population, citoyens, citoyennes, puis Lionel, pendant 50 ans, bien, il a nourri, il a alimenté du côté de l'actualité agricole et agroalimentaire. Puis Lionel, c'est quelqu'un qui s'est promené dans toutes les régions. Tantôt, j'écoutais un petit peu, tu sais, là, puis c'est quand même quelque chose d'exceptionnel de connaître sur nos entreprises agricoles 3 générations, le grand-père, le père, puis le jeune qui commence. C'est pas tout le monde qui vit ça, mais Lionel a vécu ça dans chacune des régions, puis l'aspect aussi du développement de la ruralité aussi. Ouais. Lionel était là, puis Lionel aussi, on va se le dire, tu sais, il y a quand même la production, la transformation, tu sais, là, on travaille ensemble bien, mais en même temps, il y avait des défis entre nous et au niveau des communications. Mais Lionel était toujours là, pour donner un signal, il va leur dire, ben, tu sais, là, faut que ça marche, là, parce qu'on veut atteindre l'objectif au bout de la ligne. Lionel a contribué par rapport à tout le côté journalistique, les chroniques, etc. Mais surtout, amener les histoires dans les régions, les histoires des producteurs, productrices, puis de la transformation. T'as amené ces histoires-là au grand jour. Vivre aussi les moments exceptionnels, vivre aussi, il y a des drames aussi que tu as vécu puis tu as été capable d'amener, puis vraiment d'amener le visage des producteurs. L'UPA, rappelons-le, célèbre cette année ses 100 ans. Le père de Lionel, Bernard, était agronome. Son frère Martin est devenu agronome. Mais Lionel s'est plutôt orienté vers les communications. Quand je suis parti étudier en communication au cégep de Jonquière, je m'en allais là pour devenir photographe. C'est officiel, je voulais être photographe. Mais il n'y avait pas de cours de photographe comme tel, il y avait un cours de presse écrite. Donc, j'ai étudié en presse écrite où on faisait de la photo, etc. Bon. Mais par la suite, j'ai commencé à travailler pour le cégep. On est dans les années 73, 73 à peu près, okay. 72, 73. Et puis, j'ai commencé à travailler au Progrès Dimanche. On m'avait confié, même si je venais d'arriver, un cahier agroalimentaire à faire. J'étais ouvert à ça, sensible à ça, ce qui fait que ça a été mon premier véritable dossier agroalimentaire, un cahier de l'agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
la CCL, la chaîne coopérative, CCS, la chaîne coopérative du Saguenay, Laiterie-la-Montagne, etc., etc. Là, Mais c'est quelque chose que tu connaissais déjà un peu, le milieu agroalimentaire, ou pas vraiment? Non, je dirais que j'étais plus sensible que connaisseur. OK. Puis par la suite, ben, au bout de quelques mois, ça n'a pas été long, le patron de Radio-Canada à Chicoutimi m'appelle. Viendrais-tu passer un test? Je vais passer le test. C'est un jeudi après-midi. À la fin de l'après-midi, il vient me voir et dit « Ouais, j'ai regardé ça, ce que tu as écrit, tout ça. » Il dit Ouais, peux-tu commencer lundi? Ah, déjà, lundi, oui. Mais là, j'avais mon cahier agroalimentaire à faire. Ouais. Et puis on était jeudi. Ça fait que j'ai passé ma fin de semaine à faire le cahier agroalimentaire. J'ai fini ça dans la nuit de dimanche à lundi. Puis le lundi, je commençais à Radio-Canada, où je ne faisais pas que de l'agroalimentaire. Okay. Mais j'ai été toujours très sensible à ça. Et dès qu'il y avait un moment de libre où que je devais, moi, chercher des choses, je cherchais dans l'agroalimentaire. Le Progrès dimanche est devenu le Progrès week-end. Depuis toujours, Lionel a traité, je dirais, avec un certain flegme, les nombreux dossiers, même en périodes les plus tendues. Des périodes assez intenses, oui. Globalement, comme les négociations commerciales internationales, ça, c'était des moments assez intenses, puis ça discutait fort. Mais toi, à ce moment-là, comme journaliste, qui était proche des producteurs agricoles, proche du milieu, comme Martin l'a dit, tu côtoyais des familles depuis déjà plusieurs années. Ta façon de couvrir ça, l'angle selon lequel tu couvrais ces événements-là, est-ce que c'était plus pro-producteur? Tu sais, on dit que les journalistes sont neutres, là. Oui. Mais moi, des fois, j'ai de la misère à croire ça complètement. Qui dit ça? Objectif. C'est ça. Okay. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que je te connais quand même bien, je pense. Mais moi... Tu sais, l'objectivité, comment tu... Je ne veux pas passer pour un puriste, là, mais j'ai quand même toujours essayé à travers tout ça de donner les deux côtés de la médaille. Okay. Bon. Mais il m'est arrivé de défendre des positions pro-producteurs dans la plupart des cas, oui. Souvent, je devais les défendre face à d'autres groupes de producteurs. Ou à d'autres journalistes? Ou... Oui, d'autres journalistes. Ben, je me souviens, moi, des conférences fédérales provinciales où est-ce que c'est que les gens ne comprenaient pas comment ça se faisait que le Québec avait une position si différente face aux négociations du GATT, l'OMC et tout ça. Puis je me souviens que dans une salle de presse, à un moment donné, un attaché politique de quel ministre fédéral, je ne sais plus trop, mais il a dit aux journalistes du Canada qui étaient là, allez voir M. Levac, il va vous expliquer ça, c'est quoi la position. Puis là, moi, je me débrouille en anglais, là, mais ça avait été assez ardu, merci. Le supply management, puis c'est ça. Mais ça rien. Ce qui fait que, oui, moi, j'ai toujours quand même considéré que les outils collectifs sont vraiment, et là je parle aussi bien au plan syndical, au plan de la mise en marché, au plan coopératif. Ça aussi, c'est des outils collectifs importants. Ça, j'ai toujours considéré que c'était des choses à protéger. Bon, je ne partais pas dans un reportage à dire, bon, là, absolument, il faut sauver telle chose. Mais j'essayais de le démontrer là, dans les faits. Et moi, j'essayais de jamais confronter ou très peu confronter les gens. J'ai jamais fait d'entrevue agressive. Non. Les gens me disaient, même à Radio-Canada, la direction de Radio-Canada m'avait envoyé 2 personnes à un moment donné pour me dire, Lionel, t'es pas assez agressif dans tes entrevues. Oui, mais j'ai dit quoi à cette époque-là? J'ai dit quoi? J'ai dit, ça fait 30 ans que j'en fais, là, j'ai jamais été agressif dans mes entrevues. Je ne commencerai pas aujourd'hui, là. C'est pas aujourd'hui que je vais faire ça. Moi, ma façon de montrer les choses, c'était pas de pousser au pied du mur une personne ou une autre. C'était tout simplement, vous pensez ça, M. Groslot? M. Caron, vous pensez ça? Voilà, 2 points de vue qui s'opposent, qui sont différents. Moi, tu laisses les auditeurs choisir ou faire une tête. Mais j'essayais d'avoir les points de vue, mais sans que ce soit moi qui les confronte. C'est ça. Et ça m'a toujours été utile dans le sens où ça m'a constamment maintenu les portes ouvertes avec tout le monde. C'est ça. En tout cas, je le pense. Et les gens ne pouvaient pas craindre que j'allais les attaquer en entrevue. C'était pas ce que je voulais, c'était pas ce que je souhaitais, c'était pas ma façon de faire. Et si je continuais dans le métier, ça serait pas ma façon de faire. Le contact avec les personnages de l'agroalimentaire était souvent chaleureux.
rarement difficile. J'ai eu des bons moments. J'ai eu quelques accrochages avec certains présidents de l'UPA, honnêtement, là. Mais j'ai eu des bons moments, des bonnes discussions avec plusieurs. Mais Jacques Proulx, à l'époque, Jacques Proulx, là, j'aimais ça, m'asseoir avec lui. Et puis, lui, il s'allumait une bonne pipe. Et puis, moi, je prenais un café ou une bière, bon, etc. Puis là, on a parlé des fois, je me souviens de certaines soirées, là, des heures de temps là, avec lui. Ça c'était des bons moments. Et on discute de climat, de protection des ressources et des territoires. Martin Caron. Comment que tu vois ça, là? Qu'est-ce qui se passe présentement avec toute l'adaptation, puis par rapport, entre autres, le territoire agricole puis les activités agricoles? Je vais vous donner un exemple très, très récent. Marie-Sylvie, ma conjointe, est ici. Et puis hier, on passait en voiture dans Saint-Hyacinthe. Et puis au coin de Casavant, il y a des édifices en hauteur. Ça, on n'aurait pas vu ça il y a à peine 5 ans à Saint-Hyacinthe. Mais je disais à Marie-Sylvie, j'ai dit, on en est là. C'est ça qu'il faut faire pour la densification urbaine. On est dans des sociétés qui veulent protéger les territoires, l'agriculture, etc., mais qui, en contradiction, souvent, continuent de s'étendre sur le territoire agricole. Bon, on n'aura probablement pas le choix avec les années de continuer d'empiéter un petit peu, là, mais il faut que ça soit vraiment très modéré. Mais il faut que l'approche de développement change globalement. Puis même dans les petits villages, là, dans Lobinière, Saint-Flavien, je ne suis pas sûr, là. Mais je passais là récemment, puis une série de blocs, appartements, 3 étages, etc. On n'aurait pas vu ça, là, un développement comme celui-là dans les petits C'est que villages. les choses ont quand même changé pour le mieux. Là. Ça change, il faut que ça continue de changer, parce que au-delà du discours... Puis l'autre chose, dans les villages, on peut mieux offrir les services si les gens sont à proximité. Exactement. Puis ça permet de maintenir des services, la vitalité locale, régionale, etc., etc. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, avait accepté l'invitation et témoignait de sa communication avec Lionel Levaque. C'est quoi la relation avec les journalistes? Puis après ça, la relation peut-être avec le type de journalisme que pratique Lionel. Bien, je veux dire, moi, je distinguerais la relation avec les journalistes et la relation avec Lionel. Tu sais, parce que... Puis là, je ne veux pas faire la manchette le matin avec les médias. Non, il n'y a personne ici qui reprend ce Oui, qu'il mais dit, des fois, tu peux être surpris. mais c'est certain que, comme politicien, ce qu'on expérimente souvent de la part de l'environnement, des médias et tout ça, c'est toujours chercher à trouver une contradiction ou une petite faille, une faille ou quelque chose pour exposer des choses qui vont moins bien ou des fois. C'est pas de façon générale, là, mais en tout cas, en colline parlementaire, c'est sûr que c'est ça. Ça on s'entend là-dessus. Plus on s'éloigne de Québec, moins c'est ça. Mais dans le cas de Lionel, j'aime ça, tu as dit, autant du côté des producteurs, d'autres, je fais valoir des points de vue, mais au-delà de tout ça, il y a cette espèce d'intérêt-là, puis de curiosité, puis de volonté d'informer, puis que les gens comprennent, puis connaissent le secteur. Ça, c'est primordial, parce qu'on ne le dira jamais assez. Quand on s'assoit, puis on regarde l'ampleur, puis les ramifications de tout le secteur bioalimentaire, puis qu'on regarde la place que ça occupe dans l'espace médiatique, puis dans le quotidien des gens, à part dans leur assiette, il y a une déconnexion importante. Fait que moi, depuis que je suis en poste, moi, je ne connaissais pas Lionel avant d'être ministre de l'Agriculture. Puis rapidement, c'est la qualité du travail que vous faites. Mais après ça, ça se voit que vous aimez ça. Mais aussi la voix que vous avez pour faire connaître tout les différents enjeux, puis le secteur d'un point de vue informatif. Ça fait que moi, c'est ce que j'ai apprécié et puis que j'apprécie énormément de votre travail. Puis chaque fois, moi, j'anticipe toujours avec un grand plaisir. Si j'arrive à quelque part, Lionel, es-tu là? parce que peu importe s'il y a des sujets d'activité plus chauds, si on va en parler, mais après ça, vous arrivez toujours avec une autre information à aller chercher. Puis après ça, j'écoute vos blogs, puis tout ça, puis c'est tellement de valeur ajoutée. Il y a toujours une mise en situation. Ouais. C'est pas uniquement, comme tu dis, le clip d'une minute qui vient soulever le point qui va attirer l'attention du public, mais c'est vraiment de l'information. C'est de vouloir informer. C'est ça. Oui, puis ce qui est intéressant, excuse-moi Lionel, mais des fois, il y a des choses, ça semble évident. Ouais. Mais tu sais, c'est pas toujours évident. Fait que des fois, tu creuses un petit peu, tu t'aperçois qu'il y a d'autres choses en arrière. Bien, Lionel, il y a cette curiosité-là.
sais, ce que tu vois, c'est une chose, mais il doit y avoir une raison. C'est quoi qui se passe en arrière de ça un petit peu? Bien, il va poser des questions, que ce soit dans l'aquaculture, dans tous les domaines qu'on a. C'est là que tu t'aperçois des fois que c'est rarement simple, on s'entend là-dessus, mais qu'après ça, ben, tu sais, il y a du monde intelligent qui travaille en arrière de ça, qui cherche à faire arriver les affaires. Ben, tu sais, Lionel, il va exposer ça. Marcel disait tantôt, j'étais moins journaliste, plus chroniqueur. C'est proche parent, là. Oui. Mais en étant chroniqueur, moi, je me suis senti plus journaliste encore. Ah, OK. Parce que le format, entre autres sur Agro-Québec, là, le balado, blog que je produis avec André Michaud, etc., la formule de 8, 10, 12, des fois 20 minutes, là, permet justement d'aller un peu plus au fond des choses, d'exposer les points de vue et de laisser les gens que j'interroge exprimer leur point de vue de façon plus complète. L'animateur, Marcel Groslot. Certains d'entre vous auraient une question à poser. Ah, je vois madame ici. Fabienne Côté, vice-présidente chez RBC pour agriculture et agroalimentaire. Moi, il faut expliquer, Lionel, que je suis une femme. Hein, tu le sais, je suis une groupie, je me suis présentée à ta conjointe, pas de danger, mais je suis une femme. La première fois que j'ai parlé avec André Michaud, parce qu'il me dit, j'ai engagé Lionel Levac. Je l'ai chicané. J'ai dit, c'est toi qui as volé Lionel à Radio-Can. Chez moi, là, Radio-Can, là, ta voix a bercé mon enfance. Vraiment. Puis là, j'ai eu la chance de te rencontrer en vrai et de te côtoyer souvent. Ma question pour toi, Lionel, si tu avais la chance de rencontrer Lionel au début de sa carrière, qu'est-ce que tu lui dirais? Hein? Tu as une carrière époustouflante, là. C'est pas tout le monde qui va avoir ça. Qu'est-ce que tu aurais la chance de lui dire? Que dirais-tu à Lionel, qui a 20 ans, là? Je lui dirais, écoute, Lionel, tu sais pas trop ce qui t'attend, mais continue. Un ex-ministre de l'Agriculture avait aussi accepté l'invitation à venir parler de Lionel Levac, sur la scène internationale cette fois. Rémi Trudel. Je pense que je vais vous apprendre quelque chose, Lionel Levac. En 1998, je suis au Japon pour faire la promotion des produits alimentaires québécois. Je suis sur l'île Hokkaido avec un grand distributeur qui me dit, nous, les fromages québécois, c'est parfait. Ils sont excellents sur la... Tiens, Jean Morin va être content d'entendre ça aussi. Ils sont excellents sur la qualité. Et puis nous autres, on va vous le dire, M. le ministre, on en prendrait 1 conteneur par mois. Alors là, je lui ai dit ça, on produit ça par année actuellement. Puis il m'ajoute ceci, qui rapporte de Lionel Levac, mais il dit, vous avez fait l'engagement auprès des producteurs agricoles de régler la question de l'accès au lait pour le prix du lait à la transformation pour les fromages à l'exportation. En plus des 2 laits, là, la réconciliation puis la mise en marché collective, là, bien, les transformateurs voulaient le libre marché et vous avez promis aux producteurs agricoles d'intervenir pour maintenir les prix dans le marché, dans les mécanismes actuels. Alors je lui dis, comment ça se fait que vous savez ça? C'est au Japon. Non, comment ça se fait que vous savez ça? Bien, il dit, on a entendu un chroniqueur à Radio-Canada qui s'appelle Levac, Lionel Levac, parler de cette question-là, puis ça a été repris par l'organe de l'UPA, la terre de chez nous. C'est pour ça qu'on sait que maintenant, on est prêt, nous, à faire le commerce, mais est-ce que les transformateurs vont avoir accès aux produits pour la fabrication des fromages à l'étranger? Alors donc, il y avait l'UPA, il y avait Lionel Levac, Radio-Canada, mais il y a Lionel Levac International, avant Internet. Alors, je vous dis, l'étendue de la zone... C'est là où tu as vu la popularité de Lionel. Dit, oui. Ça dépasse les frontières. Là. Ça dépasse les frontières, mais c'est important. Est-ce que tu savais ça? Pas tellement. Non. Pas tellement, non, mais c'est pour dire, bon, quand on est dans le domaine de l'information et qu'on est, à toute fin utile, comme le pivot de la communication au niveau de l'agriculture, de l'agroalimentaire, eh bien, oui, ça se passe au Québec. Quand on parle aux producteurs et aux productrices agricoles, bien, Lionel, c'est bien ça, j'imagine. C'est comme de parler de l'importance de manger des légumes à des végétariens. Hein? Mais, cependant, lorsqu'on est à l'international, là, c'est d'autres gens qu'il faut... Et ça prend des porte-paroles. Dans ce sens-là, Lionel Levac, c'est, pas exagéré sur les mots, mais j'ai envie d'exagérer, c'est comme une icône dans le domaine des communications au plan de l'agroalimentaire, de l'agriculture au Québec, et puis ça se poursuit. Autre témoignage d'un ami de Lionel, de quelqu'un avec qui il s'entretient de temps à autre. Salut Lionel. Écoute, je voulais prendre 1 minute pour te dire à quel point je t'avais toujours admiré. Avant même que je commence, je pense, ma carrière, j'écoutais déjà tes reportages. Pourquoi j'aime autant Lionel Levac? C'est parce que tu es un gars de profondeur, tu fais de la recherche, on apprend avec toi, on se fait une opinion.
tu es vraiment l'exemple même pour moi du journalisme en agriculture. Et puis, ça m'a toujours inspiré. Alors, quand j'ai fait des tournages où il y avait de l'agriculture, c'est toi que j'avais en tête. Je me disais, il aimerait-tu ça? Il ferait-tu ça comme ça? Alors, bravo, c'est mérité. Et puis, j'espère avoir le privilège de faire encore plusieurs entrevues avec toi, parce que c'est toujours un bonheur de te parler et de te rencontrer. En finissant, j'ai une question pour toi. C'est bien beau là, de parler d'agriculture toute une carrière, mais as-tu déjà même planté des tomates? T'es-tu bon en jardinage? J'aimerais ça le savoir. Ça se peut-tu? As-tu levé une poule dans ta vie? As-tu déjà fait quelque chose dans ce milieu-là? Alors, réponds-nous, puis j'ai hâte de savoir. Bye, félicitations, tu le mérites grandement, tu es un grand homme. Ricardo. D'abord, ta relation avec Ricardo, il me dit tu l'as interrogé, tu l'as interviewé. Ah, je l'ai interviewé plusieurs fois. Je l'ai interviewé même à ses tout débuts. Là, je me souviens, à l'ITHQ, il faisait des démonstrations. À ce moment-là, il n'y avait même pas son émission encore. Là. Okay. Il faisait des démonstrations culinaires avec... Tu l'avais spoté? Tu l'avais identifié comme... je voyais qu'il était un excellent communicateur. Puis ça se voyait dans ses présentations et tout ça. Puis j'avais fait une entrevue, comme je le fais souvent dans des événements. Bon, Monsieur X, Madame Y parle de telle chose, telle chose. Je fais un petit clip, une petite entrevue avec ces gens-là. Ça a commencé comme ça avec Ricardo. Et puis, on s'est revus régulièrement, quelques fois par année, sûrement, là, depuis tout ce temps-là. Vous êtes toujours resté un peu en contact. Ah oui, puis quand on se voit... Mais vous vous appréciez mutuellement, c'est ce que je comprends. Oui, puis c'est effectivement, Ricardo, quelqu'un de hyper sympathique. Là. Et la question, as-tu déjà cultivé un jardin? As-tu déjà eu des poules, des lapins, je ne sais pas? As-tu le pouce vert? Des poules, non, parce que ça se retrouverait trop vite dans les poêlons de Ricardo. Mais... des tomates, oui. On plante des tomates à l'occasion chez nous. Et tu réussis bien? Ça dépend des années. OK. Ça dépend des années. Planter 3 plants de citrouille puis récolter une citrouille, ça m'est arrivé. Ça. OK. Mais des tomates, par exemple, ça, en abondance. Oui, bon. Ta conjointe a le pouce plus vert que toi ou... Aussi vert que moi. Marie-Sylvie aime beaucoup ça. Puis, de toute façon, Marie-Sylvie, chaque fois qu'on peut, on va ensemble dans les régions, dans des événements. Et Marie-Sylvie a toujours eu de l'intérêt comme ça. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Marie-Sylvie dans les émissions d'agriculture et ressources à Radio-Canada. Marie-Sylvie était du monde des communications, mais travaillait aux émissions La Semaine verte, D'un soleil à l'autre, etc. Puis... elle a été de bons conseils pour moi aussi au plan des communications et de la gestion de mes contenus de reportage. Ah, aussi. OK. Bon. Ouais. On commence à connaître un peu les secrets de Lionel. Là. C'est bon. Il relaxe, là. Il se confie un peu plus. Oui, mais c'est là que ça devient dangereux. On baisse les gardes. C'est là. Faut pas continuer. C'est bon. On est sur la bonne voie. Lionel Levac a suivi assidûment l'évolution de la fromagerie artisanale au Québec. Et entre autres, la fromagerie du presbytère. Le fromager Jean Morin s'est fait accusateur à l'endroit de Lionel. Et je tiens devant moi M. Lionel Levac, accusé. Mais accusé d'avoir fait rayonner la ruralité. Je vous accuse de vous être faufilé à l'intérieur d'un vieux presbytère abandonné à Sainte-Élisabeth, d'avoir enregistré l'angélus de cette église sous le prétexte d'y trouver des fromages. Êtes-vous gourmand? Oui. Première accusation. Coupable ou... Coupable. Okay. Coupable. On va y aller comme ça, M. le juge. Ça va aller vite parce que moi, il ne veut pas de procès. Doubler la peine. Il est intervenu chez nous, arrivé comme ça, le cheveu sur la soupe. J'étais à l'heure de la traite, j'étais en train de faire la traite. Apparemment qu'il y avait un fromage dans un presbytère ici. Mais là, c'était un vieux bâtiment, ça ne sentait pas tout le fromage. Là. Bâtiment abandonné, le presbytère. Donc, on est allé visiter. Puis, à tout hasard, à 6 heures, ding dong, ça part, cet Angélus-là. Il va enregistrer ça avec son Moses de micro qu'il a toujours sur lui. Et ça passe le lendemain à Radio-Can. Les cloches de Sainte-Élisabeth ont sonné à Radio-Can. Deuxième accusation, M. Levac. Accusé de tentative d'intimidation auprès du MAPAC. D'utiliser votre temps d'antenne pour me permettre d'avoir un permis. Ah, donc on confirme. Un permis, on confirme ce qu'il vous a dit tout à l'heure. Ce qu'il vous a pas dit, ce qu'il vous a vraiment pas dit, puis il a fait exprès, puis comme ça s'est passé,
Moi, j'ai pas de permis, je lui dis. Le samedi matin, il va compter ça à Le Bigot. Il compte ça, Le Bigot, lui. Ils attendent après leur permis au presbytère. Lundi matin, 10 h, la fonctionnaire du ministère de l'Agriculture arrive avec sa sacoche. Monsieur Morin, voici votre permis. Oh, mon Dieu! Je vais me mettre ici efficace. C'est vrai ce qu'il a dit. Il nous a pas dit qu'il avait dit à Radio-Can. Là, la madame a dit, dorénavant, Monsieur Morin, là, vous pourriez nous appeler, vous n'avez pas besoin de passer par Radio-Canada. Mais comme on dit, au diable les accusations. Dans le monde rural québécois, on a beaucoup apprécié la présence de Lionel. À tout le moins, merci d'avoir contribué si largement, parce que nous autres, les petits, là, dans notre petite maison, dans nos rangs, dans nos entreprises, on est vraiment petits et on n'a jamais les moyens de faire parler, de faire rayonner notre travail. Lionel l'a fait d'une façon extraordinaire, et non pas en mode promotion, mais toujours en mode découverte. Ouais. Et c'est ce qui a mis l'eau à la bouche à peu près de tout le Québec quand Lionel disait quelque part, il se produit ça ou ça ou ça dans telle région. Et moi, André Michaud, je ne voulais pas être en reste dans cet hommage à Lionel Levac. Moi, en 2015, je dis moi parce qu'à l'époque, j'étais pratiquement tout seul. Je voulais mettre en lumière, à ma manière, les producteurs, les transformateurs, ainsi que tout le secteur agroalimentaire au Québec. Alors, il n'était pas question pour moi de laisser passer une occasion pareille d'utiliser la voix et les connaissances de Lionel Levac pour parler d'agriculture et d'agroalimentaire. Je me souviens de ta première question quand je t'ai proposé de t'en venir avec nous chez Agro-Québec, qui, à l'époque, s'appelait Souveraineté alimentaire Inc. Alors, ta première question, c'était la suivante. « Ouais, mais André, va faire quoi? » Puis moi, ma réponse, tout aussi spontanée et candide, « Écoute, Lionel, je le sais pas. » Ben, le résultat, c'est plus de 1500 balados, reportages qui ont été diffusés depuis sur la scène agro. Le nom que porte fièrement aujourd'hui l'outil de diffusion utilisé par Agro-Québec pour présenter des portraits d'acteurs et d'actrices de notre industrie. Des portraits d'entreprises agricoles, d'entreprises de transformation et de distribution, et parfois même pour porter les mots du ministre et ceux de l'UPA. Bref, tu as continué à faire ce que tu sais faire le mieux et ce que tu aimes le plus. Faire parler les acteurs et actrices de notre industrie. Lionel, je pense que tu le sais. Tout le monde t'aime. Tout le monde aime ta voix, ta rigueur, ton respect, ton équité, ton sens de l'analyse, ton amour de l'agriculture, sans jugement ni parti pris. Bref, Lionel, le portrait de notre agriculture et celui de notre secteur agroalimentaire ne serait clairement pas ce qu'il est aujourd'hui sans ta précieuse collaboration. Et comme tu le sais, Lionel, dans le mot agriculture, il y a le mot culture. Et la culture, c'est ce qui nous unit tous un peu. Un peu comme deux frères dans une même famille. Et même si nous ne sommes pas frères de sang, il n'en demeure pas moins que toi et moi, ainsi que toute l'équipe d'Agro-Québec, partageons étroitement cette vision d'une agriculture riche, prospère et innovante pour le Québec. C'est un secret de Polichinelle que Lionel, même s'il se débrouille avec Internet, ses logiciels de montage sonore et autres, n'est pas très porté sur l'informatique et l'électronique. Ses frères François et Martin sont souvent appelés au dépannage, quand ce n'est pas fréquemment quelqu'un d'autre. Pas que t'es pas bon, mais disons que ta patience a des limites au plan technologique et qu'un autre frère dans l'histoire pour t'appuyer n'était pas de trop. Celui-ci, ce n'est pas ton frère de sang, mais bel et bien ton ami et bien évidemment le mien aussi. Mesdames et messieurs, voici mon frère, Claude Michaud. Est-ce que je suis sur la même scène que Lionel Levac, moi, là? Non, c'est moi qui est sur celle de Claude. Ah, OK, ça... Non, Lionel, moi, en parallèle avec ma carrière sur scène, j'ai toujours eu un pied dans le domaine de la technologie. Et puis, bon, j'ai jamais été bien loin des projets de mon frère André. Alors, okay. Il tombait sous le sens quand Lionel s'est joint à l'équipe qu'on ait à se rencontrer. Ah, je vais passer, ça va prendre 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes, Lionel. C'est ça. Ça n'a pas été bien long. La première fois, 15 minutes s'est transformé en 2 heures. Puis la deuxième fois, ça va prendre 5 minutes.
Encore 2 heures. Troisième fois, encore 2 heures. Fait que finalement, on a décidé de mettre nos rencontres en fin d'après-midi. Puis là, tu allais chez lui à ce moment-là pour donner un coup de main. Ben, c'est ça, donner un coup de main en informatique. C'est ça, voilà. On en profitait pour l'apéro aussi. OK. Ben, c'est ça, parce que refaire le monde devant une tisane à 10 heures le matin, pas fort. Un petit verre de vin, par exemple, ça, ça va avoir ça a pas mal plus d'allure. Ça porte plus. Oui, tout à fait. Et puis, on l'a dit à plusieurs reprises, 50 ans à mettre le travail des autres dans la lumière. Mais vous pensez peut-être que Lionel ne l'a fait que pour le domaine agroalimentaire. Ben, détrompez-vous. Alors, mon plus grand succès médiatique, je le dois à Lionel Levac. C'est quand même extraordinaire. En 2021, j'ai sorti un album. Une chanson qui est tombée dans l'oreille de Lionel. Et puis, oui, toujours le samedi matin à l'émission de Le Bigot. Et puis, bon, ben, il a présenté la chanson à l'équipe de production. Et puis, la chanson au complet, parce qu'il y a une chanson qui tournait par émission à Le Bigot. Elle a tourné au complet. Et puis, bon, les autres médias l'ont repris. Bon, donc, ça m'a donné un beau succès pour cette chanson-là, que j'avais écrite d'ailleurs suite à l'élection d'un certain président américain. Et je ne veux pas vous décevoir, là, mais malheureusement, ça se peut que ma chanson redevienne d'actualité dans les prochains mois. J'ai cherché dans mon répertoire une pièce pour t'offrir aujourd'hui. J'ai pensé que cette chanson de Félix Leclerc pouvait être à propos. Alors, une chanson pour toi. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux bateau oublié, sous la neige je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées, le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière, au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière. Vous avez été privilégié d'assister à ce moment-là. Merci Lionel d'avoir accepté l'invitation. Merci à tous ceux qui y ont participé par vos témoignages, vos questions. Merci André d'avoir rendu ça possible. Marcel, aussi. merci beaucoup. Ben moi, je te rendrais hommage personnellement aussi pour terminer. J'ai toujours aimé les entrevues qu'on a fait ensemble. C'était des entrevues où tu cherchais à ce qu'on approfondisse le sujet. C'était pas juste gratuit comme ça pour lancer au public. Alors, ça a été vraiment apprécié. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est tout le travail que tu as fait, puis Jean l'a mentionné, mais pour les produits du terroir. Tu as vraiment été un des premiers à parler des produits du terroir alors que c'était à peine naissant. Ton intérêt était là, puis ça a créé au Québec une effervescence qui fait l'envie des autres provinces aujourd'hui. Tu es sûr que tu n'es pas le seul, je ne veux pas dire que tu as tout fait ça, mais tu as initié, tu es un de ceux qui a initié ça. Alors, merci beaucoup pour l'agriculture du Québec et pour tout ce qu'on a dans nos assiettes aujourd'hui. Merci tout le monde, merci beaucoup. Hey, bravo Merci. Lionel, merci. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.